Très bien. Mesdames et messieurs, le temps est venu de retrouver la délicieuse Elena Morna. Je dis délicieuse dans sa complexion, bien entendu. Mais en revanche, ses questionnaires, ils sont bachards. Non, vrai, ça Elena. va être délicieux, justement. On va voyager dans le temps. Alors, on va commencer par une petite question sympathique. Savez-vous comment s'est formé le golfe du Morbihan? Alors, une petite idée, Yann? Mais Yann, Alors, c'est trop facile, faut le c'est dire. tout. Bah, Allons-y. Yann, bien sûr, Il tu es me là pour ça. semble, et je dis ça sous votre contrôle, Elena, qu'il s'agit d'une histoire de fées qui auraient pleuré toutes leurs larmes. Toutes de les larmes de désespoir. leur corps, effectivement. Ce sont les fées qui ont été chassées de la forêt de Brocéliande. Elles étaient tellement tristes qu'elles sont venues ici. Elles ont pleuré toute l'eau que vous voyez ici. Ce sont leurs larmes. Et les îlots et les îles que vous apercevez dans le golfe du Morbihan, ce sont les restes de leur couronne de fleurs qu'elles ont jetées à la mer. Et quelques-unes d'entre elles, 3, ont dérivé vers l'océan et elles ont donné Watt, Édic et Belle-Île-en-Mer, Belle-Île étant la couronne de la reine des fées. Alors, il y a une autre version, Calonessos. plus Magnifique. scientifique, un petit peu moins poétique, qui dit que le golfe s'est formé après la création du bassin qui est due donc à l'érosion d'un fleuve. Personnellement, je préfère la première version, la tienne, Yann. C'est la seule qu'on va retenir. Bien Alors. entendu. On repart vers Belle-Île-en-Mer et j'aimerais savoir qui sont Jean et Jeanne, deux célèbres amoureux, très célèbres ici à Belle-Île et à Quiberon. Qui sont ces jeunes amoureux, Jean et Jeanne? Pourquoi sont-ils si connus? Alors, Jean et Jeanne. Alors, je sais pas, mais est-ce que ce J'ai sont la des... réponse aussi. Ah, est-ce que il ce a sont- la Alors, réponse, moi, il je est sais pas, très je très propose, fort. Est-ce que Yann. ce sont des rochers? Oui. Ah, alors, Alors, ils savais sont pas, pas, mais de tout d'un coup, rochers. Des Ici, on amoureux parle à cœur de de pierre. Yann. Ce sont deux menhirs, Elena, ils sont célèbres à Belle-Île-en-Mer. C'est Et c'est un effectivement- couple idéal, ils ne se séparent jamais. Non, ils sont juste, effectivement, au-dessus du port de Sauzon, à Kerdelan. Regardez, ce sont ces menhirs. En fait, Jean, c'est, d'après la légende, le fils d'un barde, classe sociale supérieure. bon, on le reconnaît Jeanne, bien. Hein. Jeanne, c'est la fille de berger, famille modeste. Ils veulent se marier, mais les druides refusent. Et puis, ils vont braver l'interdit. Un soir, ils courent tous les deux à travers champs pour se rejoindre. Et là, paf! Les druides les transforment en menhirs. Mais une autre légende dit que la nuit, des fées leur permettent de reprendre forme humaine pour s'aimer. Donc si vous passez par là et que vous ne les voyez pas, c'est que la légende est vraie, ou alors c'est que vous êtes perdu, ou alors c'est que vous avez trop bu. Et ça, c'est pas bien du tout. Ça veut dire que vous êtes transformé en menhir et que vous en rendez Ils ont été compte. transformés en menhirs, effectivement. Être transformé. Moi, quand je serai grand, je voudrais être réincarné en menhir. Quand Pour, je reviendrai. pour reprendre forme humaine la nuit et Absolument. t'aimer tout seul. Puis être un homme de granit. Ouais. C'est langoustine, comme ce que j'aimerais Mais en dire. langoustine, c'est un autre problème. Mes amis, j'adore les contes et légendes de la Bretagne et on a ici pour nous les conter Elena Morna. Merci Elena et Yann Kefelec, bien entendu. Prix Goncourt, ça se sent quand même dans l'éloquence. Hein. Si, Yann, tu peux le dire ce que tu veux, tu l'aimes ta Bretagne, mais tu en parles avec beaucoup d'emphase. Et moi,